L'hôtesse de l'air déchira la carte d'embarquement d'Aïcha en grognant. « Ce siège n'est pas pour vous », pendant qu'un VIP suffisant souriait en coin, inconscient. Que dans 30 minutes, Aïcha allait clouer au sol toute leur compagnie aérienne. Aïcha Carter s'arrêta juste à l'entrée de la cabine première classe. Du vol Star Air 1621, son blazer de voyage encore imprégné de l'odeur du vent printanier de New York. L'éclairage au-dessus, de la rangée 2, diffusait une lueur argentée sur les accoudoirs polis, le champagne frais et les sacs à main de créateurs. Elle tendit calmement son billet. Siège 2A, juste à côté du hublot. Jessica Reed, l'hôtesse principale, s'avança comme une garde devant la porte d'un palais. Ses cheveux blonds étaient tirés si fort en arrière qu'ils semblaient affûter ses traits. Ses yeux parcoururent le visage d'Aïcha, puis son sac en cuir simple, avant de revenir vers elle. Sa voix avait la politesse étudiée de quelqu'un payé pour être. Courtois, mais jamais entraîné à cacher son dégoût. « C'est la première classe, madame, » dit Jessica, les lèvres serrées. « L'économie, c'est... » Par là. Aïcha ne broncha pas. Elle tendit simplement sa carte d'embarquement, son ton ferme. « Je sais que je suis en 2A. Jessica prit le billet, le regarda un instant et, d'un geste fluide et expérimenté, le déchira en deux. « Ça doit être une erreur ?» dit-elle d'un ton plat. Derrière, une femme grande en tailleur crème s'avança, serrant un sac monogrammé. Ses talons claquaient comme des points d'exclamation sur le marbre. Karen Langley, le genre de voyageuse fréquente qui traitait les hôtesses comme du personnel subalterne et les inconnus comme des rivaux, considérait Aïcha comme un obstacle à sa vue sûre. C'est l'océan. « Je mérite ce siège côté fenêtre, » lança Karen. « Je réserve toujours le 2A. » Jessica acquiesça légèrement, comme dans les rangs. Un soldat qui reçoit des ordres, puis se tourna vers Aïcha, la voix encore plus basse. « Mademoiselle, je vais devoir vous demander de vous écarter. Vous dérangez clairement nos invités VIP. » Aïcha resta sur place. Autour d'elle, des murmures éclosaient comme des mauvaises herbes. Un homme de l'autre côté de l'allée poussa sa femme du coude. Une femme prit une photo discrète, le visage à moitié caché, derrière un magazine. La mâchoire d'Aïcha se serra. Elle était habituée à ça. Elle avait déjà vécu ça, pas en première classe, mais dans d'autres endroits où elle n'était pas censée entrer. Elle se souvenait de sa prof de 3e, Madame Rollins, qui la regardait. Droit dans les yeux et disait « Les filles comme toi ne finissent pas à la fac, ma chérie. Trouve un boulot et évite les ennuis. » Elle se rappelait l'appartement exigu à Newark, la nuit passée à taper du code sous la lueur vacillante d'une lampe de bureau empruntée, rêvant d'une autre vie. Chaque insulte forgeait une pièce d'armure. Aujourd'hui, elle la portait bien. Karen se pencha avec un sourire mielleux. « Qui l'a laissé entrer ici? Ce n'est pas un vol caritatif ?» Jessica lâcha un rire court et faux. « On va régler ça, juste un malentendu. »« Je dirais plutôt un risque pour la sécurité, » ajouta Karen assez fort. Pour que tout le monde entende. L'air se fit plus lourd. Un homme gloussa, un autre secoua la tête et détourna le regard. Les mains d'Aïcha restaient calmes, le long de son corps. « J'ai payé ce siège, dit-elle, en croisant le regard de Jessica. « J'ai tout à fait le droit d'être ici. » Jessica s'approcha d'un pas, la voix plus dure. « Vous faites une scène. Si vous ne bougez pas, je devrais appeler la sécurité. » Au fond de la cabine, un jeune homme inclina légèrement son téléphone. Malik Jones, la vingtaine, en jean de sweat à capuche, restait silencieux, mais son objectif ne l'était pas. Il avait suivi toute la scène, et maintenant, son téléphone enregistrait. Calmement, silencieusement, ses sourcils froncés, non par pitié, mais par compréhension.
Il connaissait déjà ce scénario. Près du rideau du personnel, une autre silhouette bougea. Elena Torres, cadre senior des opérations dans l'équipe régionale de Star, se tenait tranquille, à moitié cachée des autres. Elle ajusta son badge, puis croisa le regard d'Aïcha à bref instant. Elle fit un signe à peine perceptible, presque invisible, mais volontaire. Un signal. Aïcha expira une fois, puis toucha l'écran de sa montre connectée de la main droite. Un bouton, un signal unique. Dans la salle de contrôle sous le terminal, un système en veille s'activa. Des messages cryptés enfouis dans le réseau interne de Star commencèrent à s'animer. Elena quitta son poste et s'engagea dans un couloir de maintenance, sa tablette déjà illuminée. Karen ne remarqua rien de tout ça. Elle était trop occupée à inspecter sa manucure. Jessica posa une main contre l'épaule d'Aïcha. « Madame, vous devez partir. » Aïcha ne bougea pas. Sa voix était calme. « Ce sera un moment dont vous vous souviendrez. » L'épaule de Aïcha. « Madame, vous devez partir. » Aïcha ne bougea pas. Sa voix était calme. « Ce sera un moment dont vous vous souviendrez. » Jessica ricana. « Quoi? Tu vas écrire une mauvaise critique? » « Non. » Aïcha dit. « Je vais écrire ton avenir. » La bouche de Jessica se tordit, incertaine si c'était une menace ou juste de l'arrogance. « Tu l'as regretté ça !» ajouta doucement Aïcha. Karen leva les yeux au ciel. « C'est censé nous faire peur ?» Depuis son siège, Malik regardait tour à tour Aïcha, puis Jessica, puis de nouveau Aïcha. La caméra dans sa main le clignait jamais. Il ne savait pas encore qui était Aïcha Carter. Déjà, mais quelque chose dans sa posture lui fit appuyer un peu plus fort sur le bouton d'enregistrement. Cet acte effronté de préjugés allait déclencher une tempête que personne, dans cet avion, ne pouvait imaginer. Est-ce que vous avez déjà été jugé injustement à cause de votre apparence? Partagez votre histoire dans les commentaires. Abonnez-vous. Si vous croyez en la lutte contre l'injustice, ce n'est que le début du combat d'Aïcha. Les talons de Jessica claquaient vivement alors qu'elle se précipitait vers la cuisine avant, demandant des renforts par radio. On a un passager perturbateur en première classe. Assistance immédiate requise. Sa voix était pleine d'urgence et d'indignation moralisatrice, conçue pour se faire passer pour la victime au rang 2. Aïcha restait debout, dos droit, respiration mesurée. Karen Langley ajusta ses lunettes de soleil, même à l'intérieur, et murmura « C'est ce qui arrive quand on baisse les standards. » La cabine murmurait comme une ruche agitée. Les passagers échangeaient des regards, certains amusés, d'autres visiblement mal à l'aise. Une femme au rang 3 se pencha vers son mari et chuchota. Il ne traiterait pas un homme blanc comme ça. Un instant plus tard, la porte du cockpit s'ouvrit et un grand homme à la carrure imposante, vêtu d'un costume gris ardoise, entra. Manager, du genre à pratiquer l'empathie sans jamais la montrer. Il regarda Aïcha avec ce regard qu'il avait suivi toute sa vie d'adulte, évaluant, méprisant. « C'est la passagère ?» demanda-t-il, à peine en regardant les autres. Jessica acquiesça. « Elle refuse de quitter son siège. Elle a provoqué un incident. On a essayé d'expliquer. » Victor se tourna vers Aïcha. « Madame, je vous demande de débarquer immédiatement. »« J'ai payé ce siège, » répondit Aïcha calmement. « De quoi suis-je exactement accusée ?» intervint Karen. « Elle a volé son billet. Je l'ai vue galérer avec, comme si elle ne savait même pas où s'asseoir. » Victor haussa un sourcil. « Vous avez une preuve d'achat ?» Aïcha sortit son reçu électronique Star Air sur son téléphone et le montra. Achat confirmé il y a des semaines. Siège attribué, non remboursable, 2A. Victor ne regarda même pas l'écran. « Écoutez, on réglera ça plus tard, mais là, je vous ordonne de quitter cet avion. » « Vous prenez le parti de quelqu'un qui vient de m'accuser de vol sans preuve, » répondit-elle, calme mais cinglante. « Vous réalisez que c'est une accusation pénale grave. » Victor se pencha.
Vous devez arrêter de parler et obéir, ou on s'assurera que vous serez banni à vie des vols Star Air. Compris ? Quelques rangs plus loin, Malik Jones zoomait sur la scène, le cœur battant. Chaque mot était enregistré. Il avait vu les gros titres. Il savait ce que c'était. Du préjugé en tailleur-pantalon. Tandis que Victor faisait le fanfaron devant Aïcha, la caméra de Malik captura un autre angle. Karen glissa soudain une grosse enveloppe dans la main de Victor, dissimulée entre deux brochures. Le passage fut fluide, maîtrisé. Victor ne cligna même pas des yeux. Il hocha juste la tête en murmurant « Elle est partie ». Jessica se tourna vers le couloir, triomphante. « Vous avez entendu l'homme, il est temps de partir ». Aïcha ne brancha pas. Elle se contenta de lever la main et de taper à nouveau sur le côté de sa montre. Elena Torres, maintenant profondément dans le couloir des opérations du terminal, regardait un point clignotant sur son écran passer du bleu au rouge. C'était le moment. Victor attrapa le coude d'Aïcha. « On ne veut pas envenimer la situation. »« Vous l'avez déjà fait, » répondit Aïcha d'une voix basse. « Ce n'est pas juste du préjugé. C'est illégal. » Jessica ricana. « Illégal ? Ici, vous n'êtes rien. » Le sourire d'Aïcha était petit mais tranchant. « C'est là que vous vous trompez. » Elle bougea légèrement et plaça son poignet plus près de son col de chemise. Un micro caché dans le bracelet de la montre enregistrait toute la conversation, y compris les menaces de Victor et l'accusation infondée de Karen. « Je vous conseille de choisir vos prochains mots avec soin, » dit Aïcha. Victor rit sans joie. « Quoi ? Tu vas poster un avis ?» Soudain, les haut-parleurs de la cabine grésillèrent. Un homme d'un siège releva la tête, perplexe. On est censé entendre ça. Puis la voix de Victor résonna dans toute la cabine première classe. Elle est partie. Puis Karen dit « Elle a probablement volé le billet. » Les passagers se figèrent. Les téléphones se levèrent à l'unisson. Jessica se retourna vers le cockpit. « Qui a branché ça ?» À une dizaine de mètres, dans une cabine d'opération calme, Elena tapa de nouveau sur son écran, lançant en boucle l'enregistrement du moment du pot de vin. Victor murmura « On s'en occupe juste après », en acceptant l'enveloppe. L'audio passa à nouveau, plus fort. Victor pâlit. Karen murmura « C'est illégal. Elle nous a piratés. » Un homme en 4A se leva. « Non, c'est vous qui avez soudoyé quelqu'un, c'est ce que j'ai entendu. » Aïcha ne bougea pas. Elle regarda simplement Jessica. « Tu crois encore que je suis personne ?» La bouche de Jessica s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Malik était déjà en train d'uploader. La vidéo montrait tout, du billet détaché au troc arrogant, le pot de vin, l'arrogance. Il tapa un titre, « Femme noire refusée en première classe sur Star Air ». Regardez ce qui se passe ensuite. Un hashtag Starshim et il posta. Elena, sur un canal sécurisé, envoya des copies des images et de l'audio à 3 journalistes nationaux. Elle l'envoya aussi au serveur de sauvegarde sécurisé d'Aïcha, un plan B au cas où. Victor bafouilla. « C'est vous qui m'enregistrez sans consentement. C'est un espace public. »« Pas d'attente de vie privée, » répondit Aïcha. Karen s'assit lourdement, le visage rouge. « C'est ridicule. » Mais les murmures devinrent des voix. Un homme murmura « Je change de compagnie. » Une femme ajouta « J'espère qu'elle va les poursuivre. » Jessica tenta de reprendre le contrôle. « Tout le monde restez calme !» Mais le contrôle avait déjà disparu. L'histoire avait pris son envol sans eux. Aïcha se tourna légèrement vers Malik. Elle ne sourit pas, mais ses yeux exprimaient une forme de gratitude. « Continue de filmer !» Il hocha la tête. Ce moment de corruption allait tourner en crise que Star Air ne pourrait plus contenir. Victor Hayes aboyait des ordres dans sa radio, mais sa voix tremblait sous la pression. « Coupez tout! Coupez le flux maintenant !» cria-t-il. Mais c'était trop tard. Les mots qu'il croyait privés avaient déjà été partagés avec la moitié de la cabine, bientôt le monde entier. La cabine première classe, autrefois calme et détachée, bourdonnait maintenant de colère. Les téléphones étaient levés comme des torches. Les passagers enregistraient, chuchotaient, téléchargeaient. En 2B, une adolescente diffusait déjà en direct. « Ils l'ont virée parce qu'elle est noire. C'est fou !»« Regarde Aïcha. » Carter resta immobile, les mains le long du corps. Elle n'avait pas élevé la voix. Elle ne l'avait pas menacée. Elle n'en avait pas besoin. Victor réessaya. C'était un malentendu. C'est sorti de son contexte. Non, répondit calmement une voix au fond. Malik.
Il se leva, téléphone stable dans ses mains. « Vous avez essayé de la faire disparaître. Maintenant, tout le monde vous voit. » Le visage de Victor tressaillit, son faux professionnalisme se fissura. « La sécurité !» cracha-t-il. 2 agents en uniforme apparurent à la porte de la cabine. Sans un mot, ils s'approchèrent d'Aïcha. Karen s'assit, satisfaite, bras croisés. « Enfin, nettoyons ce bordel !» Jessica redressa son gilet comme une reine d'un empire en ruine. Elle refusa d'obéir. Elle dit aux agents qu'elle était agressive. Aïcha haussa un sourcil. « Agressive ?» Les agents ne répondirent pas. Ils tendirent simplement la main. Ils ne la saisirent pas brutalement, pas au début. Mais leurs doigts serrèrent fort ses bras supérieurs, juste assez pour laisser des marques. Son téléphone glissa dans sa poche alors qu'elle tournait la tête, les yeux fixés non pas sur ses ravisseurs, mais sur Malik. « Rangée 5 !» dit-elle calmement. « Mon sac !» Malik se pencha pour récupérer un petit sac noir en bandoulière sous le... Elle hocha la tête. « Garde-le en sécurité. » Karen ricana. « Elle se prend pour une reine maintenant !» Les agents commencèrent à escorter Aïcha dans l'allée. Elle ne résista pas. Elle ne cria pas. Elle bougea comme un courant, fluide, implacable. Les caméras suivaient. Les voix emplissaient l'air. Certains murmuraient leur soutien. D'autres restaient silencieux, complices. Victor suivait derrière, essayant de garder un ton autoritaire. « Vous aurez des nouvelles de notre service juridique. » Aïcha s'arrêta juste avant la porte de l'avion. « J'ai hâte !» dit-elle. Plus d'un mouvement si rapide qu'on aurait dit une chorégraphie, elle lança quelque chose à Malik. Une clé USB fine en argent, à peine plus grande qu'une clé, de dite. Malik la saisit instinctivement. Victor se jeta dessus. « Rends ça !» Malik se déplaça derrière un autre passager. « Pas question !» Aïcha se tourna vers les agents de sécurité. « Vous pouvez lâcher maintenant !» Ils ne bougèrent pas tant que Victor ne fit un signe de tête sec. Les agents reculèrent. Incertaine, Aïcha ajusta ses manches. Son manteau s'était déplacé dans la lutte, révélant une épingle fine en argent sur son revers que personne ne reconnut. « Pas encore. » Malik s'installa dans un siège du salon d'embarquement. Une fois hors de l'avion, il inséra la clé USB dans son ordinateur portable et ouvrit le fichier nommé Star Air Records Encrypted Zip. Les fers de... Une invite apparut. Il hésita, puis entra le code que lui avait chuchoté Aïcha en passant. Justice 21. Le dossier s'ouvrit. Dedans, des dizaines de fichiers audio, des journaux de transactions, des notes du personnel, des captures d'écran de discussions internes, tous reliant Victor, Jessica et plusieurs cadres supérieurs de Star Air à des réaffectations de sièges basées sur le profil racial et à la suppression des plaintes clients. Un schéma, un système. Les mains de Malik tremblaient. Puis il cliqua sur « Envoyer ». Pendant ce temps, à la porte d'embarquement, Aïcha avançait calmement vers la porte B12. Les passagers s'écartaient comme par magie. Des murmures la suivaient, mais elle ne se laissa pas intimider. Son téléphone vibra. Elena Torres, viral. CNN venait de poster Fox 2. C'était partout. Aïcha expira lentement, redressant la colonne vertébrale. Dans tout le pays, le hashtag Starshame explosait. La vidéo avait tous les ingrédients d'une tempête. Une femme noire maltraitée, un pot de vin flagrant filmé, un équipage froid et une élite complice et silencieuse. Elle tournait en boucle. Jessica déchirant la carte d'embarquement, la voix de Victor résonnant, elle est partie. Les sourires narquois de Karen. La vidéo de Malik atteignit 1 million de vues en moins de 12 minutes. Les grands médias s'en emparèrent. Profilage racial à 9000 mètres d'altitude, crise aérienne, maltraitance des passagers devenue virale, PDG Tech visé dans un vol en première classe. Et puis vint le rebondissement qui fit exploser l'affaire. Elena, travaillant depuis un lieu sécurisé dans le centre de données le Star Air, venait de lâcher une bombe silencieuse. Elle avait téléchargé le profil complet d'Aïcha Carter, non seulement comme passagère, mais aussi comme PDG de Tech Train Innovation, une entreprise de plusieurs milliards dont le logiciel gérait plus de 40% des systèmes de réservation et de flotte de Star Air. Les réseaux sociaux furent en prise.
Attends, c'est leur fournisseur. Ils ont touché à la mauvaise. C'est un suicide d'entreprise. Quand Aïcha arriva à la récupération des bagages, son téléphone sonnait sans arrêt. Journalistes, avocats, cadres d'autres compagnies aériennes voulaient savoir ce qu'elle allait dire ensuite. Un message apparut d'Elena. Action en baisse de 15%. Conseil d'administration en réunion d'urgence. Tu es prête? Aïcha répondit d'un seul mot. Oui. Elle tapa le numéro de Malik. Beau boulot, dit-elle. Va au terminal 4, quelqu'un t'attend. Qui? Demanda-t-il. Tu verras. Pendant qu'il rangeait son ordinateur, les téléviseurs du terminal clignotèrent. Un présentateur de nouvelles, le visage tendu par l'urgence, lut une mise à jour en direct. Des sources confirment que les cadres de Star Air sont désormais sous enquête pour faute systémique. Un lanceur d'alerte anonyme a publié plus de 2 douzaines de fichiers révélant des années d'abus internes. Le lanceur d'alerte. Un passager expulsé d'un siège en première classe il y a seulement 30 minutes. À la porte d'embarquement, Aïcha ajusta son manteau. Elle était seule maintenant, mais pas isolée. Elle marchait avec une précision tranquille, comme quelqu'un qui venait de déplacer la première pièce d'échec d'une partie très longue. Cette fois, personne n'osa l'arrêter, alors que le monde s'enflammait en ligne. Les cadres de Star Air allaient bientôt faire face à un reckoning qu'ils n'avaient pas vu venir. À exactement 10h41, les murs de verre de la salle de conférence exécutive de Star Air, perchés au-dessus du centre-ville de Manhattan, vibraient de tension. La réunion d'urgence avait été convoquée moins de 15 minutes plus tôt. Tout le monde avait vu la même vidéo. Tout le monde avait lu les gros titres. Le PDG Richard Langston se tenait à la tête de la table ovale, les poings appuyés sur le bois poli, comme s'il pouvait ancrer la pièce par la seule force. « Ça ne peut pas être en train d'arriver, grogna-t-il. Un siège foutu est sur le point de nous ruiner. » Victorez était assis à sa gauche, pâle et en sueur. Sa voix s'est brisée. On exagère tout. Elle a monté ça. Elle avait des caméras, des micros cachés. Elle a des preuves, interrompit la membre du conseil, Denise Callahan. Billet confirmé, siège confirmé, et ce direct. Toute la cabine vous a entendu. Le téléphone de Richard vibra encore. Une autre alerte, un autre article. L'action Star Air chute de 22% en 36 minutes. La voix de Karen Langlais s'anima soudain sur l'écran de la salle de conférence. En visioconférence, depuis sa villa de luxe en Floride. Ses cheveux étaient fraîchement bouclés, ses lèvres peintes avec assurance. « Elle n'est rien », insista Karen. « Ça va passer, on dément. On rejette la faute sur le montage. On dit que c'est généré par une IA. Ces histoires s'estompent. » Denise l'a fixé. Tu as soudoyé un responsable opérationnel devant la caméra. Karen cligna des yeux. Victor reprit la parole, cette fois plus lentement. Ce n'est pas qu'une passagère, on vient d'avoir la mise à jour. C'est Aïcha Carter, PDG de Tech Trend Innovation. Le visage de Richard se durcit. Il connaissait ce nom. Il se souvenait de la proposition de partenariat il y a 2 ans, celle que son directeur tech avait rejetée pour être trop radicale. Il se souvenait que le nom d'Aïcha avait été signalé dans un rapport RH quand elle avait postulé dans leur division ingénierie logicielle 10 ans plus tôt. Rejeté sans entretien. Pas compatible avec la culture, disait la note. Ce refus revenait maintenant en force. Elle a des points. Un levier, murmura le membre du conseil Rami Patel. Nos systèmes de réservation et de communication interne tournent tous sur le code de TechTrend. Si elle coupe, tout s'arrête. Karen s'emporta. Elle fait du théâtre. Les yeux de Richard se plissèrent. Elle m'a envoyé un mail il y a 15 minutes. La salle se tut. Il ouvrit le message et lut à voix haute. Tu as 2 heures. Rendez-vous au siège de Star Air où je balance tout. Chaque transaction. Chaque mémo. Chaque plainte enterrée, à toi de jouer. Le commandant Victor, ça fait ça dans son fauteuil. Elle bluffe. Elle n'a pas accès. Denise haussa un sourcil. Alors pourquoi les journalistes ont-ils des logs de chat internes et des comptes rendus de paiement? Karen se pencha en avant. Ne cède surtout pas. Elle nous a coincés. Rami dit. Tu m'as coulé avec ces navires?
Richard regarda par la fenêtre en bas. Les taxis avançaient au pas comme des insectes, mais la ville se fichait de ce qui se passait dans cette pièce. « Très bien, marmonna-t-il, on la rencontrera. » Pendant ce temps, Elena Torres était assise dans une salle de conférence au 2e étage en dessous, les yeux rivés sur un tableau de bord en défilement. Son logiciel d'intrusion personnalisé, autrefois intégré discrètement au réseau financier de Star Air lors d'un test d'intégration système il y a 3 ans, s'illuminait maintenant comme un sapin de Noël, compte offshore, écart de prime, fonds noirs étiqueté réconciliation client, tous liés à Victor et à 2 autres cadres supérieurs encore anonymes. Elle ouvrit un canal sécurisé sur son téléphone. « Elena, les fichiers sont déjà clean. Aïcha, envoie tout au conseil. Il doit voir ça avant que j'arrive. » 5 minutes plus tard, la boîte de réception de Richard sonna. Le nom du fichier était simplement « Indice de responsabilité ». Il l'ouvrit. Première page, un tableau des remboursements d'upgrade de Karen Langley, dont la moitié était codée comme « compensation pour perturbation ». Page suivante. L'approbation par Victor de rapports falsifiés de mauvais comportements impliquant plus de 40 passagers issus de minorités. 3e page. Échange interne entre Jessica Reed et un superviseur se moquant des passagers selon la couleur de leur peau et suggérant d'utiliser peut-être la fausse rétrogradation sur elle. Un silence s'abattit sur la salle, Rami se leva. « Si ça fit, c'est fini pour nous !» La voix de Karen devint aiguë. « Elle nous a piratés !» Denise ne cligna pas des yeux. « Elle a utilisé son propre système, ce n'est pas du piratage. »« C'est de la stratégie. » Victor se tourna vers Richard, la voix cassante. « Tu dois me soutenir ici. » Richard le regarda comme un poids mort. « Je n'ai rien à soutenir. »« Tu es fini !» De l'autre côté du hall, l'ascenseur sonna à l'ouverture. Aïcha Carter entra au siège de Star Air vêtue de gris charbon avec calme et précision. Ses pas résonnaient dans l'atrium en marbre. Elle ne portait ni attaché-caisse ni escorte, juste son téléphone et sa détermination. La réceptionniste se figea. « Madame Carter, Monsieur Langston m'attend, dit-elle. Dites-lui que je suis en avance. » De retour à l'étage, Richard referma le dossier. « Elle gagne, quoi qu'il arrive. »« Non, » cracha Karen. « On détruit les dossiers, on fait fuiter de faux documents. On appelle ça une campagne de diffamation. »« Elle l'a déjà envoyé à la presse, » dit Denise d'un ton plat. Puis comme si le destin attendait une ponctuation, le téléphone de Richard sonna à nouveau. Il répondit, écouta et pâlit. Elle est là. Karen ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Victor se leva lentement. Tu vas me protéger, hein? Richard ne répondit pas. Cette salle de réunion allait devenir un champ de bataille et Aïcha entrait armée de vérité, de timing et d'un contrôle absolu. Les doubles portes de la salle de réunion exécutive s'ouvrirent sans frapper. Aïcha Carter entra avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui n'a pas besoin d'être annoncé. Son tailleur gris charbon était impeccable, son regard clair et inébranlable. Autour de la longue table polie, chaque cadre se redressa. L'atmosphère était plus lourde que jamais, non plus chargée de déni, mais de soumission. Richard Langston s'élève. Madame Carter. Asseyez-vous, dit Aïcha doucement mais fermement. Il obéit. Le visage de Karen se tordit. Vous n'avez pas le droit de débarquer ici comme si j'avais tous les droits, répondit Aïcha, les yeux ne quittant jamais les siens. Parce qu'à la différence de vous, j'ai mérité ce siège. Et contrairement à vous, je n'ai pas besoin d'acheter le silence. Victor croisa les bras. C'est une mise en scène. Aïcha posa un dossier au centre de la table. Ce dossier contient toutes les transactions, notes internes et rapports discriminatoires cachés sous votre surveillance. Il contient aussi des preuves de corruption, fraude pliant et profilage systémique. Richard ouvrit le dossier et se figea. La première page montrait la signature numérique de Victor, approuvant des déclassements clients selon des critères discrétionnaires, critères qui, à y regarder de plus près, se traduisaient par l'apparence. Aïcha s'avança. Ce n'était pas un incident isolé. C'était une politique. Et maintenant, c'est public. Le visage de Karen rougit. C'est de la diffamation.
J'ai déjà informé les régulateurs fédéraux. Aïcha dit, la seule question qui reste est si vous voulez survivre en tant qu'entreprise. Denise Callahan racla sa gorge. Que proposez-vous exactement? Aïcha ne cligna pas des yeux. Licencier Victor Hayes, Jessica Reed, et annuler immédiatement le contrat Platinum de Karen Langlais. Victor rit amèrement. Vous pensez pouvoir dicter vos conditions ici? Aïcha regarda Richard. Essayez-moi. Refusez Et je retire toutes les licences Techpren dont vous dépendez. Vos systèmes de réservation tombent en panne. Vos communications se figent. Vos clients partent. Karen se tourna vers Richard. Vous ne la laisserez pas faire ça. Vous ne pouvez pas? Elle peut, dit Denise doucement. Et elle ne bluffe pas. Richard s'affaissa dans sa chaise. Pour la première fois ce matin-là, sa voix perdit son tranchant. Hayes, c'est fini. Immédiatement. Victor se leva lentement. Vous le regretterez. Non, dit Aïcha, c'est vous qui le regretterez. Il se retourna et sortit en trombe sans un mot de plus. Karen se leva à son tour. C'est une honte. Je voyage avec cette compagnie depuis plus de 10 ans et j'en ai abusé tout autant. Aïcha répondit. Vos privilèges sont révoqués. Karen regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un la défende. Personne ne le fit. Elle attrapa son sac et quitta l'écran en furie, sa visioconférence se terminant en un clin d'œil. Richard expira lourdement. Jessica a déjà été suspendue. Nous rendrons cela définitif. Aïcha hocha la tête. Maintenant, parlons du futur. Denise se pencha en avant. Que voulez-vous? Aïcha esquissa un léger sourire. Doux changement. Elle se dirigea vers le tableau blanc et prit un marqueur. Star Air va immédiatement lancer un audit interne anti-billets. Tous les rapports seront rendus publics. Vous créerez un conseil d'équité passager avec au moins 50% de représentation des communautés de couleur. Vous nommerez également un responsable éthique indépendant avec pleine supervision. Denise hocha la tête en prenant des notes. Ce n'est que le début, continua Aïcha. Tous les employés, agents de porte, membres d'équipage, superviseurs suivront chaque trimestre une formation anti-discrimination vérifiée sans exception. Et qui supervise ça? Demanda Richard. Aïcha se tourna vers lui. Moi ou quelqu'un que je désigne? Il hésita, mais acquiesça. Puis elle tapota sa tablette et lança une vidéo en direct sur l'écran derrière elle. Une femme apparut, vêtue d'un tailleur bleu marine élégant. Sa voix était claire et nette. Sarah Ningwan, PDG de Skypulse Airlines. Richard, dit Sarah, s'il te plaît, même si j'aimerais que ce soit dans de meilleures circonstances. Richard pâlit. Sarah de... Pourquoi elle? Interrompit Aïcha. Parce que Techtrain n'est plus exclusif à vous. Sarah et moi sommes partenaires depuis plus d'1 an et nous avons créé un système qui surveille le traitement des passagers dans toutes les compagnies aériennes. Ça s'appelle Fairfly. Sarah sourit. Et nous les déployons dans toutes les compagnies prêtes à respecter la nouvelle norme. Ceux qui ne le feront pas seront exposés. Et ceux qui résistent, haussa-t-elle les épaules, tomberont. Richard se renversa, abasourdi. Aïcha continua. Vous rejoindrez l'initiative Fairfly aujourd'hui, où vos systèmes seront suspendus dès demain matin. Vos concurrents connaîtront vos secrets et votre conseil d'administration devra rendre des comptes aux actionnaires en audience publique. Pendant un instant, personne ne parla. Puis Richard attrapa son stylo. Envoyez-moi les papiers. Aïcha hocha la tête. Vous prenez la bonne décision. Denise leva les yeux. Y a-t-il autre chose? Oui, dit Aïcha, sa voix s'adoucissant. Vous devez des comptes aux passagers que vous avez blessés, aux employés que vous avez ignorés et aux communautés que vous avez exclues. Elle prit son téléphone et envoya un dernier message. Quelques instants plus tard, un communiqué de presse fut envoyé à tous les grands médias. Star Air assume ses responsabilités. Partenariat avec Techtrain et Skypulse pour lancer une refonte équitable. Le titre n'était que le début. Avec Star Air humilié, Aïcha s'apprêtait à la transformer à jamais. 3 semaines après la tempête, Star Air ne ressemblait plus du tout à la compagnie qu'elle avait été. Fini
les murmures discrets de favoritisme et les excuses à huis clos. À leur place, des réunions en salle vitrée, des audits de diversité et un planning de formation affiché dans chaque salle de repos. Aisha Carter, bien qu'elle ne fasse pas officiellement partie du conseil d'administration, occupait désormais un bureau à seulement 3 étages en dessous de la suite exécutive, son nom gravé en chrome sur la porte. Elle avait refusé le titre de consultante. Les titres ne l'intéressaient pas. Seuls les résultats comptaient. Les premiers programmes qu'elle mit en place avaient un nom direct et une fonction encore plus tranchante. Les préjugés ne volent pas. Chaque employé de Star Air, des agents de bord aux directeurs les plus haut placés, devait suivre une formation en temps réel avec des mises en situation. Pas de diaporama, pas de vidéo générique des ressources humaines. Aisha fit venir des éducateurs des droits civiques, des psychologues et des spécialistes de l'équité. Elle assistait elle-même aux sessions, observant silencieusement depuis la dernière rangée. La résistance initiale était forte. Certains employés se moquaient de l'idée, d'autres craignaient que ce ne soit qu'un coup de com', mais quand la première équipe d'agents de porte réussit brillamment la nouvelle évaluation et fut promue en interne, le scepticisme commença à s'estomper. Même Malik Jones, désormais membre officiel du conseil de transparence publique de Star Air, remarqua le changement. Lors de sa première session de questions-réponses en direct, en tant qu'ambassadeur de la compagnie, il répondit à une question d'un spectateur sur les raisons de son maintien. Sa réponse fut simple. Parce que si quelqu'un comme Aisha Carter croit que cet endroit peut changer, qui suis-je pour en douter? Mais Aisha ne s'était pas arrêtée là. Dans les coulisses, elle et son équipe d'ingénieurs chez TechTrend lancèrent Fairfly, une plateforme d'intelligence artificielle basée sur le cloud, conçu pour surveiller les interactions avec les passagers dans toute l'industrie aérienne. Des comptoirs d'enregistrement au service en vol. Fairfly détectait les comportements, analysait les tons des enregistrements audio et repérait les anomalies dans les surclassements. Chaque alerte nécessitait un examen humain. Mais rien ne passait inaperçu. C'était audacieux, sans précédent, et profondément controversé. Delta a résisté. United aussi. Mais quand SkyPulse Airlines, sous la direction de Sarah Ningwan, adopta Fairfly et rendit le système public, quelque chose changea. En quelques jours, la pression des groupes de défense des droits civiques, des associations de voyageurs et des clients monta. Aisha tint une conférence de presse diffusée à l'échelle nationale. Elle se tenait derrière un simple pupitre, sans logo tape à l'œil, juste sa voix et un message. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de prévention. Fairfly n'est pas là pour annuler qui que ce soit. Il est là pour s'assurer que la dignité accompagne chaque passager. L'impact a été immédiat. Plusieurs compagnies aériennes se sont précipitées pour rejoindre l'initiative, se positionnant comme des pionnières de l'équité. Les ventes de billets ont explosé là où Fairfly était actif. Des observateurs indépendants ont salué la transparence. Une nouvelle vague de responsabilité a commencé et Star Air est devenu le modèle à suivre. Pour la première fois de son histoire, la compagnie a remporté le prix national de l'éthique en aviation, une distinction jusque-là réservée aux missions humanitaires. Les employés ont commencé à partager leurs propres histoires de rédemption, voyant les passagers non plus comme des problèmes, mais comme des personnes. La culture a changé. Pas du jour au lendemain, mais indéniablement. De retour dans son bureau, Aisha observait tout cela se dérouler avec une satisfaction tranquille. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Le logiciel fonctionnait. Le système avançait. Pour elle, c'était suffisant. 6 mois après l'incident, le nom Star Air ne rappelait plus de préjugés silencieux ni de scandales. Il était devenu une étude de cas sur l'effondrement, la prise de conscience et la rédemption. Pour Karen Langley, cette prise de conscience était personnelle. Son contrat était annulé. Son country club l'a rayé de la liste des membres. Les marques de luxe ont discrètement blacklisté son nom des listes VIP. Sa présence arrogante réclamait autrefois des privilèges. Maintenant, elle suscitait des murmures et de la distance. Un magazine de voyage exclusif a publié un article intitulé « La chute de Platinum Karen »
et elle n'a même pas réussi à le faire retirer. Victor Hayes, autrefois la figure emblématique des opérations, déposait maintenant des rapports dans une entreprise de logistique de second rang à la périphérie de Newark. Son bureau en coin avait été remplacé par un bureau près de la photocopieuse. Ses collègues évitaient le contact visuel, non pas par peur, mais par gêne. Son CV vante autrefois son leadership. Maintenant, il ressemblait à un avertissement. Quant à Jessica Reed, la première à humilier Aïcha dans ce vol, elle avait complètement quitté l'aviation. Elle passait ses journées à faire du bénévolat dans une banque alimentaire locale où personne ne la reconnaissait et où personne ne lui demandait son passé. Elle ne le mentionnait pas. Elle venait, simplement, silencieuse mais régulière, semaine après semaine. Un jour, une lettre est arrivée sur le bureau d'Aïcha. Pas de nom, pas d'adresse de retour, juste une courte note manuscrite. Je me suis trompée. Je comprends maintenant. S'il y a encore une place pour ceux qui veulent réparer, j'aimerais essayer. Aïcha a plié la lettre une fois, l'a mise de côté et a pris un dossier intitulé « Seconde chance ». Elle avait créé ce programme non pas pour effacer le passé, mais pour offrir un chemin à ceux qui voulaient vraiment évoluer. Le programme s'est associé à des centres de formation, a offert du counseling et versé des allocations à d'anciens employés de toute l'industrie. Les personnes qui avaient fait partie du problème, mais étaient désormais partie de la solution. Malik Jones, aujourd'hui plus jeune directeur de l'équité passager chez Star Air, menait l'initiative avec passion et humilité. Ce n'est pas seulement réparer les torts, a-t-il déclaré lors d'une table ronde bondée au sommet de l'inclusion en aviation. C'est surtout ne jamais les répéter. Sous la direction discrète d'Aïcha, Star Air n'avait pas seulement survécu. Elle avait évolué. La satisfaction des passagers a grimpé en flèche. Les plaintes ont chuté. Plus important encore, les gens croyaient à nouveau en la marque. Lors du 25e Salon mondial des compagnies aériennes, Star Air a remporté le prix de la dignité humaine et du service que Elena Torres, désormais VP de l'éthique des systèmes, a reçu au nom d'Aïcha. Mais Aïcha elle-même n'était pas présente. Elle était à Atlanta, debout discrètement aux côtés d'un groupe de jeunes étudiants sur un tarmac, les regardant embarquer pour un vol sponsorisé par une bourse pour visiter les meilleures universités. La plupart n'avaient jamais pris l'avion. Aïcha avait personnellement financé ce programme via une nouvelle initiative, Fly Equal, un fonds mondial soutenant l'équité pour les voyageurs défavorisés, les employés et les futurs professionnels de l'aviation. Il fonctionnait discrètement en coulisses, mais son impact grandissait. En moins de 6 mois, Fly Equal avait aidé plus de 130 personnes à accéder à des vols, des formations ou des secondes chances dans le ciel, sans que personne ne sache que c'était son initiative. Elle ne voulait pas de reconnaissance. Elle voulait juste que le changement dure plus longtemps qu'un simple titre. Alors que les étudiants embarquaient, une fille d'à peine 15 ans s'est retournée pour regarder Aïcha. « Tu viens avec nous ?» Aïcha a souri. « Je suis déjà allée là où vous allez. Maintenant, c'est à votre tour. » La porte de l'avion s'est refermée derrière eux. Une brise a tiré sur l'ourlet de son manteau. Elle a levé les yeux, regardant l'avion s'élever doucement dans les airs. Puis elle s'est retournée et est repartie vers l'avenir. Elle construisait encore, marche après marche. La justice, ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de progrès. Aïcha Carter a prouvé qu'une seule voix, quand elle est ferme et courageuse, peut ancrer un système et aider toute une génération à s'envoler. T'es-tu déjà levée pour défendre ce qui est juste ? Même quand le monde te disait de rester assise, partage ton histoire dans les commentaires. Et si tu crois à la dignité pour tous, abonne-toi, parce que cette histoire n'est pas terminée.